Voici la première partie de la résolution de la question 12 du CE1D 2018. Alors il est marqué, on augmente de 2 mètres la mesure des côtés d'un terrain carré, le nouveau périmètre vaut 50 mètres. Entoure l'équation qui traduit la situation si x représente la mesure du côté initial. Bon, x égale côté initial. Donc le nouveau côté, donc celui qu'on augmente de 2, je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler x plus 2. Ça, c'est mon nouveau côté. Nouveau côté. Alors, le total de ce périmètre, il vaut combien? Le total de ce périmètre, il vaut 50. Alors, je sais déjà et je le vois déjà que à droite de mon égal, il va se retrouver 50. 50 égale. Alors, comment est-ce qu'on calcule le périmètre d'un carré? Le périmètre d'un carré, c'est 4 fois son côté. D'accord? Alors ici, je vais écrire 4 fois son nouveau côté, c'est-à-dire x plus 2, et ma formule apparaît immédiatement par ici. Alors, la suite de cet exercice, c'est qu'on va devoir cocher les équations qui représentent l'équation suivante. Alors, à chaque fois, il faut essayer de construire une équation par rapport à l'énoncé. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que x correspond toujours à l'inconnu. C'est ce qu'il faut savoir. Alors, ici, on commence. Louise a acheté 4 pulls à 25 €. Donc là, je sais que c'est quand j'achète 4 pulls à 25 €, dans ma tête, je fais 4 fois 25. Et qu'est-ce qu'elle achète en plus? Elle achète 3 écharpes, plus 3 écharpes. Elle paye en tout 130 €. Quel est le prix de l'écharpe? L'écharpe, c'est bien mon inconnu, donc c'est bien mon x. Pour connaître le prix de 3 écharpes, je vais devoir écrire 3 fois x. Et mon total, c'est bien égal à 130. Oui. Est-ce que ça ressemble à mon équation de départ? Oui, je le prends. Pour remplir le frigo de son snack, Nabil a commandé 130 boissons. Donc ça, c'est mon total. Généralement, le total, ça se retrouve toujours à gauche, à droite du égal. 3 eaux, 25 sodas, plus 4 jus d'orange et des jus de pomme. Combien a-t-il commandé de jus de pomme? Le jus de pomme, c'est x. Bon, ben, j'écris 3 plus 4 jus d'orange plus x qui est mes jus de pomme. Est-ce que cette équation ressemble à celle-là? Non, celle-là, je ne la prends pas. Passons à la troisième. Le gérant d'un camping utilise 130 mètres carrés de parquet pour recouvrir le sol de 7 caravanes. Les 3 grandes caravanes ont chacune une aire de 25 mètres carrés. Quelle est l'aire des petites caravanes si elles ont la même dimension? Alors, petite caravane est mon inconnu, donc je vais l'appeler x. Alors, le total de son camping, c'est 130, donc je le mets à droite. Ensuite, j'ai combien de grandes caravanes? 3 qui ont une aire de 25. Donc, c'est 3 fois 25 plus 4 fois des petites caravanes. Est-ce que ça ressemble à celle de départ? Presque, mais ça ne l'est pas. Alors, vérifions le suivant. Un pâtissier a réparti 130 centilitres de pâte dans 7 moules à cake. Les 4 premiers ont une capacité de 25 centilitres et les 3 autres, c'est justement ce qu'on nous demande. Donc les 3 autres, c'est mon inconnu. Je vais les appeler x. Alors mon total à nouveau, c'est 130. J'ai 4 moules 4 fois 25 centilitres plus 3 fois des centilitres que je ne connais pas. Est-ce que ça correspond à l'équation de départ? Oui, cela correspond. Du coup, mes réponses étaient bien la première et la dernière. Et voilà pour la résolution de cet exercice.